Après avoir remporté 5 médailles, dont 3 en or à l'Open de Yaoundé les 6 et 7 novembre 2021, les éléphants judokas ont remis le couvert à l'Open de Dakar les 13 et 14 novembre dernier avec 7 médailles, dont 3 en or. La Côte d'Ivoire a terminé deuxième lors des 2 tournois. Et bien, pour plus de détails sur ces expéditions ivoiriennes, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau l'athlète Fatim Fofana, sacrée à Dakar dans la catégorie mi-lourd des moins de 78 kilos. Elle est accompagnée du sélectionneur des éléphants judokas, Koné Roméo. Bonsoir, bonsoir. 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 Comment allez-vous? Bien. Super bien. Bon, ben déjà, félicitations. Hein. Merci. Félicitations pour cette belle médaille. Alors, bon, d'habitude, on commencerait par les dames, mais là, exceptionnellement, on va commencer avec vous, coach. Alors, vous revenez de 2 campagnes très fructueuses pour les éléphants, qui ont glané 12 médailles, dont 6 en or. Eh bien, déjà, commentaire, comment vous sentez-vous? Ah, mais c'est une très grande joie. Partir avec 10 athlètes et puis remporter 12 médailles, Ouais. 6 en or, 4 en argent, 2 en bronze. C'est une très très grande joie pour nous, les coachs et puis pour la Fédération ivoirienne de judo. Alors, est-ce que vous vous attendiez à de telles performances? Ah oui, je me dis qu'il y a longtemps qu'on sort avec certains parmi eux et depuis un certain moment on met l'accent sur la jeunesse et je pense que ça a été une très belle expérience pour eux et qui ont fait des médailles. Les autres pays ne nous attendaient pas à ces résultats, mais ils ont été surpris de voir qu'il y a un travail qui est en train de se faire en bas. Voilà. Bravo coach, félicitations. Merci. Mais sur les 2 campagnes, on termine deuxième quand même. On termine deuxième à Yaoundé au Cameroun, Oui. deuxième à Dakar au Sénégal. Bon, et la première place, c'est pas pour nous? C'est la première place, on pourrait la prendre, mais pour dire que c'est les Open. Et l'Open, on était deuxième derrière les pays organisateurs. C'est-à-dire au Cameroun, on était deuxième derrière le Cameroun qui a aligné au moins 3 athlètes par catégorie. Et nous, on est parti seulement avec un athlète par catégorie. Donc, vous voyez que ça a réduit nos chances. Ça a réduit nos chances, mais malgré ça, nos athlètes se sont positionnés pour aller chercher. Il a fallu, si on avait encore beaucoup plus d'athlètes, je pense qu'on allait encore prendre la première place. Mais je pense que c'est aussi les moyens qui... Est-ce que vous êtes en train de dire que si on organise ce même tournoi à Abidjan, on va prendre la première place? Oui, on prend la première place, sans souci, parce qu'on a encore plein d'athlètes encore qui sont là. On ne peut pas partir avec tout le monde. On va avec ceux qu'on pourrait amener pour aller défendre dignement les couleurs de la Côte d'Ivoire. Coach, je sais que vous n'êtes pas le président de la fédération, mais je vais vous poser quand même la question. Depuis un certain moment, on reçoit des membres de délégations ivoiriennes qui vont normalement défendre les couleurs nationales à l'extérieur. Et là, vous venez d'évoquer un cas concernant vos athlètes. Oui. Est-ce qu'il y a une difficulté particulière pour participer à ces 2 Open? Je pense qu'il y a toujours des difficultés. Hein. Nous sommes en Afrique, ce n'est pas comme les pays développés où tout est planifié d'avance. Nous, c'est vraiment à la dernière minute qu'il y a beaucoup de choses qui se mettent en place pour que nous puissions partir. Mais c'est ça, on est obligé de faire avec. Voilà, on fait les moyens qu'il faut, qui sont là, et puis voilà, quoi. Je pense que vous avez reçu donc une partie, tous les moyens, suffisamment de moyens pour pouvoir... Bon, je pense que notre président de fédération, depuis qu'il a pris la tête de la fédération, il se bat comme il peut pour que nous puissions être présents à ces Open, hein, accompagnés par le ministère, mais on demande toujours à ce qu'on nous donne encore beaucoup d'autres choses encore pour que nous puissions aller nombreux et puis maintenant être présents à toutes ces compétitions qui sont... Voilà. Alors, Fofana Fatim, oui. Comment vous vous sentez avec cette médaille d'or autour du cou? C'est vraiment une joie pour moi. Ça me fait vraiment plaisir de porter le drapeau de la nation. Oui. Puis ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui. Alors là, cette médaille, vous l'avez eue à Dakar, donc lors du 2e Open. Ouais. Quelques jours avant, vous avez échoué en quart de finale, malheureusement, à Yaoundé. Déjà, comment est-ce que vous avez fait pour surmonter un peu cet échec et puis revenir de plus belle, j'ai envie de dire? Sans vous mentir, ça n'a pas été facile. Hein. Ça n'a pas été facile. J'ai même coulé des larmes. Ça n'a pas été facile. Il y a eu le soutien des coachs, de mes frères, une bonne ambiance autour de moi. Et puis voilà, j'ai dit, pourquoi pas me donner à fond dans cette compétition. J'ai donné le meilleur de moi-même. Et ça a porté ses fruits, qui est la médaille d'or. Elle est belle, votre médaille. Elle est même très belle. Vous êtes une grande championne. Mais je veux dire, quart de finale au Cameroun,
Ouais. et or à Dakar. Est-ce que la compétition de Dakar était plus facile? Est-ce que le parcours était plus facile pour vous pour remporter cette médaille d'or là? Aucune compétition n'est facile. Si tout le monde se trouve à Dakar, c'est qu'ils ont envoyé des champions. Donc tout le monde est considéré comme un champion. Donc tu dois donner le meilleur de toi-même pour pouvoir atteindre ta performance. Mais j'ai vu que vous avez expédié rapidement certains de vos adversaires. Hein? Tout ce qui est... Voilà, ce qui n'était pas le cas à Yaoundé, mais sur Dakar, vous les avez expédiés rapidement. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé par rapport à la préparation, par rapport au conseil, par rapport à la concentration entre les deux compétitions pour qu'on voit une nouvelle athlète, j'ai envie de dire, par rapport à ce qui s'est passé à Dakar au Sénégal? Franchement, à Yaoundé, je n'ai pas digéré ma défaite. Donc j'avais cette rage en moi, c'est-à-dire la rage de vaincre. Donc c'est ce qui m'a poussé à donner le meilleur de moi-même, à me battre et à faire plaisir à la fédération, à la nation et puis à mes entraîneurs aussi, et surtout à moi. Alors, coach, Fatim est passé plusieurs fois à côté de la médaille d'or. Hein. On pense évidemment au championnat d'Afrique en 2016, aux Jeux de la francophonie en 2017. Qu'est-ce qui manque, selon vous, à Fatim pour décrocher, pourquoi pas, un titre de championne d'Afrique? Bon, je reviens un peu quand je disais que quand on prend les pays développés, ils font beaucoup de compétitions. Et nous, ici, on fait avec les moyens de bord. Raison pour laquelle, aujourd'hui, on n'a pas la possibilité de sortir avec nos athlètes pour aller sur plusieurs compétitions. Vous voyez, depuis le championnat d'Afrique, c'est la première compétition quand on est sorti, surtout l'Open de Yaoundé et puis l'Open de Dakar. C'est ça. Voilà, donc ça fait qu'on a un déficit. Il faut vraiment avoir beaucoup plus de compétitions. Et c'est ce que le président est en train de faire. Il a signé des partenariats, tout ça. On pense qu'en 2022, on aura cette chance-là pour avoir beaucoup plus de compétitions, beaucoup plus de stages, de formations, tout ça là, qui pourra vraiment nous amener pour les Jeux Olympiques de 2028 à Los Angeles. Mais justement, on a complètement loupé les derniers JO en judo. Vous parlez de 2028, mais au milieu, il y a Paris 2024. Oui, mais est-ce qu'on est en train de se préparer pour y aller? Oui, on se prépare. On aura des qualifiés, on va se battre pour avoir des qualifiés. Mais nous, on vous dit qu'on projette sur 2028 parce que c'est la jeunesse qu'on a pris, c'est les jeunes que nous avons pris pour aller. On ne pourra rien espérer en 2024? On ne pourra pas espérer d'avoir des médailles en 2024. Non, on préfère être clair. On ne peut pas avoir les médailles en 2024. Mais ça n'exclut pas que on peut sortir. Voilà. Mais nous, en fonction du planning qui a été fait, nous misons jusqu'en 2024. Aujourd'hui, c'est une jeunesse qui est là. C'est une jeunesse. Les coachs, vous voyez, il y a moi et puis mes collaborateurs qui sont là, les coachs, nous sommes tous jeunes. Et l'équipe, elle est vraiment très jeune. Je pense qu'on a besoin encore de travailler pour 2028. Mais n'empêche qu'en 2024, on fera tout possible pour qualifier au moins des athlètes pour 2024. Très bien. Alors, Fatim, justement, quelles sont vos ambitions aujourd'hui? Mon ambition aujourd'hui, c'est de remporter des médailles à l'international. Pourquoi pas participer aux Jeux Olympiques 2024, remporter une médaille et participer aux Jeux Olympiques 2028. Alors, avec l'arrivée du nouveau président, M. Daboné Seydou, qui a fait savoir qu'il vise donc justement les JO 2028 à Los Angeles, est-ce que vous pensez qu'il fait ce qu'il faut pour accompagner ce projet qui est assez ambitieux, mine de rien? Bon, comme je vais me répéter, depuis qu'il est arrivé, il se bat comme il peut. Il était en tournée en Europe. Il allait signer des contrats avec des partenariats avec la Fédération française de judo, avec des clubs, tout ça. Je pense qu'il est sur le bon chemin et on va tous prier pour que tout ça aboutisse au profit des athlètes ivoiriens et pour que nous ayons vraiment des médailles en 2028. Voilà un peu quoi. Absolument. Allez, dernière question. Quelles sont les prochaines échéances? Je vais y arriver, ouais. Les prochains rendez-vous pour nos judokas et judokates? Bon, les prochains rendez-vous, comme on dit, il y a le championnat d'Afrique. Puis le championnat d'Afrique en Algérie, il y a les Jeux de la francophonie au Congo. Et puis il y a encore d'autres tournois qui vont venir. On va se préparer encore pour aller à ces compétitions-là. Et puis voilà, comme on vous a dit, l'objectif c'est 2028, quoi. Voilà un peu. Voilà. D'accord. Eh bien, merci beaucoup d'être venu nous voir sur le plateau de la Grande Team. Encore félicitations. Merci. Et bien, on vous suit. On vous suit
C'est quoi votre spécial, votre prise préférée Ipon Soinage. Ipon? Moi, c'est Aregoshi. Depuis attaque. À gauche. Ah ouais, et Uchimata. Ça, c'est mon spécial. ou Ah ben voilà. Ah ben voilà. C'est mon spécial. Depuis attaque. Depuis attaque. C'est la même catégorie. Bon, la prochaine fois, vous venez nous faire une petite démonstration. Hein. Il n'y a pas de Vous venez souci. on en a 2-3 à former ici au sein de l'équipe. Ouais. Mais on tient quand même. J'essaye malheureusement, mais ça ne marche pas avec moi. Si, vous pouvez toujours. Hein. Non, j'essaie de les former au judo. Mais non, ils ne veulent pas. Donc, je continue. Non, mais voilà, on tient quand même à dire merci quand même à la 3 de nous avoir invités à cette émission. Ça fait plaisir de voir qu'on essaie de valoriser les athlètes, surtout les sports ivoiriens. Et je pense que c'est une très grande joie pour nous d'être présents. Et merci à la nation de continuer de nous soutenir. Merci au ministère des Sports. Et on espère que le ministère des Sports va encore mettre beaucoup plus de moyens pour qu'on aille chercher encore les médailles. Dites-le plus fort. Dites-le. En tout cas, nous, on est là, on vous suit et on vous recevra à chaque fois avec énormément de plaisir. Merci. Et puis, on espère qu'à chaque fois, ce sera avec une belle médaille d'or autour du cou. Hein, Fatim? D'accord. Allez, merci beaucoup. Merci.